Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 16 au 22 avril 2018, une semaine de nouvelle lune en bélier qui sera lundi. Apparemment, c'est une nouvelle lune qui va marquer un renouveau, un nouveau cycle, une redéfinition de nos structures, de nouvelles choses qui vont se concrétiser, qui pourront aller vite. Voilà. J'ai hâte d'entendre la vidéo de ta psy-karma, comme d'habitude, pour voir ce qu'elle nous dira à ce propos. J'espère que vous allez bien. En tout cas, cette semaine, je travaille avec deux oracles. Le premier, qui m'a paru bien adapté, qui est le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Parce que le lâcher-prise, c'est un truc dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, et notamment avec les incompréhensions de tous les cycles qui ont été vécus. On entend parler de vent solaire d'un côté, on a des lunaisons qui sont extrêmement intenses. Il y a plein de choses qui bougent dans tous les sens et il y a une espèce d'ambivalence que je ressens autour de moi et dans ma vie, qui est cette sensation que on se sent comme éreinté et en même temps on se sent bien. Donc au milieu de ce mélange-là, je crois que la meilleure solution, comme on dit, c'est de lâcher prise, de laisser s'installer ce qui s'installe, de laisser partir ce qui est en train de partir. Donc cet oracle-là m'a vraiment tapé à l'œil comme une évidence cette semaine. Et pour la synthèse de la semaine, un conseil de l'archange Michael que j'aime profondément, qui est l'archange qui vient nous aider à trancher les cordes de toutes les attaches, quelles qu'elles soient, à des situations ou à des personnes. Et son énergie est très vive, rapide, et ses conseils sont si précieux. C'est l'oracle de Dorine Virtue, voilà, qui a d'ailleurs écrit un livre qui relate de beaucoup d'expériences de personnes avec l'archange Michael. Elle en a écrit plusieurs d'ailleurs. Il y en a un aussi sur Raphaël, je crois qu'il y en a un sur Gabriel aussi. Voilà. Et enfin, en carte de synthèse, une carte de mon oracle message des plantes du monde. Alors, je vais tirer la carte pour voir ce qu'on nous dit cette semaine. Je ne sais pas comment vous ressentez les choses. De mon côté, je trouve et je capte une vibration beaucoup plus douce, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus souriante. Il y a quelque chose d'agréable dans l'air et qui annonce un beau printemps. Et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Ok. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà. Pour la carte de l'archange Michael. Les sources d'amour et de lumière de l'univers. Ok. Et pour l'oracle des plantes, merci de m'envoyer. Ok. Tiens. C'est marrant, il n'y a jamais de hasard. C'est une carte que j'ai tirée plusieurs fois dans la semaine. Mini aparté. Sous mes vidéos, vous êtes nombreux à laisser des commentaires, je vous remercie. Je prends le temps de les lire, mais bien souvent je les lis très rapidement depuis mon téléphone, entre autres. Certaines personnes me posent des questions, je n'ai pas forcément le temps de répondre ou c'est pas pratique. Si vous souhaitez vraiment avoir une réponse, envoyez-moi un mail. Vous pouvez directement par mon site internet me contacter dans l'onglet Contact, en fait, m'envoyer la question, en fait, soit par rapport à mes disciplines, mais aussi tout simplement des questions de point de vue, dont une à laquelle je vais répondre tout de suite, qui fut: comment être sûr que nous nous adressons aux bonnes personnes, en fait, aux bonnes entités quand nous pratiquons ce genre de choses, de tirer les cartes, etc. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui parlent de manipulation, de choses comme ça. Moi, ma vérité, elle est tout à fait basique à ce propos-là pour répondre à cette question. Vous entendez, quand je tire les cartes, je demande à m'adresser à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers pour être sûr de m'adresser à une bonne vibration. Mais c'est surtout qu'en fait, en prononçant ça, je visualise toujours par exemple une couleur qui m'évoque moi la divinité par exemple. Donc il n'y a pas de... La réponse simple, et c'était d'ailleurs quelque chose que j'avais lu dans les écrits de Dorine Virtue il y a très très longtemps, c'est que quand vous vous adressez au divin, vous le ressentez dans votre corps.
vous sentez que du bien. À partir du moment où vous entendez une voix qui est profondément bienveillante, que vous entendez des conseils qui vous portent vers quelque chose de positif, il n'y a aucune raison que ce soit quelque chose de négatif. Si pour autant vous vous sentez un peu dans l'angoisse, vous vous centrez juste avant de tirer les cartes. Vous faites comme une petite prière, merci Dieu, les anges qui vous voulez, merci de superviser ce soin, ou merci de purifier mes canaux de réceptivité afin que je sois bien connecté à du divin. Mais la réponse basique, c'est que, à mon sens, c'est quelque chose que nous ressentons en nous, quelque chose qui nous nourrit, qui fait que nous nous sentons bien et nous sentons de l'amour en nous, et forcément quelque chose de positif. Ça peut paraître très bateau pour certains, c'est en tout cas mon point de vue par rapport à la question qu'on m'avait posée. Voilà. Et puis c'est tout. C'était juste un ressenti. Maintenant, si d'autres ont d'autres perceptions, n'hésitez pas justement à les partager sous les vidéos, puisque vous êtes nombreux à échanger, à lire les autres commentaires. Et du coup, c'est super intéressant tous ces partages. Donc voilà, c'est juste, je voulais vous dire que je ne réponds pas par faute de temps ou juste par aspect pratique sur mon téléphone, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez vraiment une question importante et que je peux y répondre, envoyez-moi un mail, là vous serez sûr que j'aurai une réponse et certains l'ont compris, ils le font déjà. Voilà. Alors, pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est surmonter le traumatisme. C'est une personne qui est encadrée par deux loups et qui a une lame. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Je vous montre la carte, je vous montre l'illustration. Il y a une notion de persévérance dans cette image. Les loups sont associés à la notion de clan, de communauté, de hiérarchie et de loyauté dans ce clan. Donc le début de semaine, il parle de relations. La semaine dernière, je vous avais dit, en fin de semaine notamment, qu'il y avait un potentiel de libération au niveau relationnel, un potentiel d'expression aussi, de dire notre vérité, peut-être avec des gens avec qui nous aurions été froissés depuis longtemps, ou avec qui nous n'aurions pas osé dire ce que nous ressentons vraiment. Là, le début de semaine, le conseil, il table vraiment sur la relation, en tout cas j'entends la notion de communauté, notre rapport aux autres. Parce que le reste des énergies sur un plan professionnel et d'autres aspects de concrétisation, l'énergie est beaucoup plus fluide et je pense que vous êtes nombreux à vous en rendre compte. Il y a des choses qui bougent, qui se mettent en place. Là, l'énergie, elle est plutôt posée. Depuis la semaine dernière, on nous parle de réceptivité et de redéfinition par rapport aux relations aux autres, et notamment, aux relations sentimentales affectives. Cette carte, elle nous donne le conseil suivant, surmonter le traumatisme. Il est possible que depuis la semaine passée, du coup, vous ressassiez des choses qui vous sont pénibles ou des émotions qui sont remontées à la lumière et sur lesquelles vous avez pu mettre des mots, mais qui sont difficiles à laisser partir. Vous avez l'impression que c'est toujours présent, que ça vous suit. Je précise vraiment dans les relations. Par rapport à ça, j'entends qu'il n'y a rien à faire concrètement, directement par rapport à ces émotions, parce que c'est comme si elles sont là pendant un temps, elles sont remontées à la lumière jusqu'à ce qu'elles soient transmutées. Il y a quand même un process qui est automatique. Certaines personnes peuvent se sentir appelées quand même à faire un soin par rapport à ça pour les libérer, mais je ressens quand même qu'il y a un process qui se fait tout seul à partir du moment où vous le laissez exister, vous le laissez être sans y plaquer d'émotions négatives. Laissez cette tristesse ou cette émotion négative juste être. Vous y envoyez de l'amour, vous dites ok, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là dans ma vie qui me bloque et qui ne me plaît pas. Je sais qu'il est là, mais je n'en veux plus. Donc là-haut, je vous laisse le prendre entre vos mains et le transmuter. Je laisse faire cependant le processus et je reste en retrait. Je n'émets aucune résistance. Je laisse faire ce travail. D'accord ? Je répète donc, qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc restez centré, ça implique tout simplement de rester concentré sur ce qui vous plaît, sur ce qui marche dans votre vie, de vous concentrer uniquement sur ce qui va bien.
Et je vous répète un petit exercice que j'ai dû dire déjà moult fois pour ceux qui me connaissent. Alors désolé, ça radote, c'est l'exercice du 8, l'alignement cosmotellurique. C'est un exercice qui me parle, qui me plaît, derrière son nom un peu grand. Ça consiste simplement à visualiser donc un 8 d'énergie, à savoir vous imaginez une lumière qui jaillit de votre cœur, qui remonte par une épaule, qui forme un arc de cercle pour atteindre le soleil, qui se charge de l'énergie du soleil, qui descend en boucle de l'autre côté sur l'autre épaule, qui revient au cœur, et là qui descend par la diagonale opposée, donc ça forme un 8 pour descendre profondément dans la Terre, se charger d'une lumière qui émane du centre de la Terre, une grande boule d'énergie, et ça remonte de l'autre côté, par le bassin de l'autre côté, et ça revient au cœur. Donc c'est un 8 d'énergie qui va se teinter de l'énergie de notre cœur avec l'énergie du soleil cosmique et de Gaïa, la terre nourricière, de son centre d'énergie qui vient ravitailler le cœur. Donc ça nous aligne parfaitement. C'est l'exercice qui me revient, je le répète pour les nouveaux sur ma chaîne. C'est un exercice qui est très efficace que vous pouvez faire n'importe quand, n'importe où, jusqu'à vos courses, ça se fait en 30 secondes. Et avec un peu de pratique, vous pouvez même juste imaginer le 8. Vous dites juste le 8 et vous connectez les 3 points, cœur, soleil et terre, et vous sentez la boucle circuler et ça se fait tout seul. Voilà, donc lundi, mardi, ça me montre juste une énergie un peu continue, encore un petit mal-être par rapport à la sphère vraiment relationnelle. Les anges me disent, ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans une espèce d'impasse, notamment émotionnelle, vous avez l'impression qu'il y a un blocage qui est toujours là, déjà, les anges vous disent, soyez contents parce que vous avez mis enfin la conscience, vous avez mis le doigt sur l'origine du trouble. Maintenant, il n'y a plus qu'à le laisser aller. L'énergie y est propice. Je ne vous dis pas de ne pas faire de soins, attention, si c'est ce qui vous appelle, écoutez votre intuition. Mais il y a une majorité, je pense, de personnes qui sentiront que, il n'y a rien à faire, il n'y a que à laisser passer. Là, c'est au niveau des énergies collectives et pas forcément personnelles, karmiques. C'est pour ça qu'on parle d'un phénomène qui se dissipe de lui-même. Il est particulièrement influencé par les lunes. Et dans l'Almanach de Bérengère, elle explique très bien que c'est le seul petit bémol de cette nouvelle lune, la façon dont nous allons redéfinir les relations, notamment la relation au couple. Voilà. Pour le milieu de semaine, alors là, c'est marrant encore, c'est encore une carte dans la même veine, surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». J'ai la foi ou j'ai foi dans le fait que tout va bien. Nous sommes dans la continuité du coup de ça. Tiens, c'est marrant, le carte n'arrête pas de remonter. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme. Ok, on me dit de continuer à rester centré parce que le bémol relationnel du début de semaine, alors que vous le ressentirez mais sans plus, ce sera présent, un peu titillant. En milieu de semaine prochaine, ça pourrait être plus dense, plus lourd. Ça pourrait être plus dense parce que au niveau du coup des sphères plus matériel de votre vie, il peut se produire plein de synchronicités, une impression que ça va hyper vite et qu'on vous demande de sortir de votre zone de confort sur quelque chose. Et donc forcément, on a tous, presque tous, c'est marrant, je me disais ça récemment, on a presque tous toujours cette petite gêne dès qu'il y a un changement majeur, même si ça concerne un projet qui nous tient à cœur, il y a l'espèce de trac un peu émotionnel. Là, c'est ce que nous pourrions ressentir en milieu de semaine prochaine. Et donc ce trac couplé à ce petit mal-être relationnel, ça peut faire un peu trop, et donc on pourrait tendance à voir les choses un peu plus dans le sombre. En mode, là c'est lourd par contre, au niveau émotionnel, la façon dont on gère les choses, j'ai l'impression de fournir beaucoup d'efforts pour récolter quoi ? Je ne sais pas encore. En fait, on est en plein dans cette vibration de la nouvelle lune, c'est qu'il se passe plein de choses, mais nous ne connaissons pas le but. Donc le changement peut faire peur, alors qu'en restant centré, nous savons très bien que ce changement, il est juste parfait. D'accord ? Donc le milieu de semaine, vous pourriez vous sentir désorienté intérieurement. Les anges vous rassurent en vous disant «
Aujourd'hui, ce n'est pas l'aboutissement qui importe le plus, c'est vraiment le chemin que nous entreprenons. Et, euh, et à partir du moment où vous chérissez votre chemin, vous pouvez être sûr que l'expérience, elle est intéressante. Et je répète que autant nous avons des buts, nous avons des envies très concrètes, c'est clair, c'est merveilleux, mais je crois aussi que, et même plus, je crois vraiment qu'il est beaucoup plus intéressant de prendre plaisir pendant le parcours. Parce que quand nous récoltons quelque chose, nous avons tout de suite envie d'un autre challenge, d'un autre but. Alors que si nous sommes heureux dans l'instant présent de ce qui vient, tout en ayant des envies, attention, au moment où elles se manifestent, c'est merveilleux, mais finalement, c'est pas ça qui nous rend le plus heureux. Ce qui nous rend le plus heureux, c'est la manière dont c'est arrivé, dont la manière ça se manifeste et dont la manière dont ça continue. Alors que quand nous voulons profondément quelque chose, il y a souvent de l'attachement, et donc une fois que la chose est là, ouais bon, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que j'ai envie maintenant? On a cette tendance à l'attachement qui est d'ailleurs l'ancienne 3D au niveau de l'argent particulièrement. On veut de l'argent, et puis finalement quand on en a, bon on se rend compte que il y a quand même un vide quelque part, c'est pas ça qui nous nourrit le plus, bien que ce soit un réel plaisir, et j'insiste sur le mot plaisir, de pouvoir vivre dans une abondance financière de manière saine et juste. Donc là, il y a la notion de changement qui est importante. Donc le milieu de semaine, là on dit encore, au début c'était surmonter le traumatisme, maintenant milieu de semaine, surmonter votre peur du changement. Ça peut bouger dans tous les sens, il peut se passer plein de choses au niveau de la matérialité de vos projets de vie. Faites confiance. Vous comprenez pas trop le rapport avec vos désirs. Les anges me disent que si vous détendez, que vous regardez bien, vous verrez, vous trouverez tout le temps une corrélation et vous trouverez toujours des signes qui vous disent « Ah mais si, on est bien en train de t'emmener vers quelque chose de majeur, de fondamental pour ton âme et dans ce que tu as envie d'expérimenter. » Donc fais confiance, ok? C'est juste les émotions, ne vous laissez pas. Quand je dis envahir, j'aime pas ce mot, en fait c'est pas ça. Ne laissez pas les émotions vous submerger. Laissez-les exister comme une entité à part entière. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes un être qui expérimente des émotions, c'est pas exactement la même chose. D'accord? Donc si c'est chaud, si c'est hard, que vous en avez ras-le-bolos, vous vous détendez, vous centrez et vous redites ok, je ne suis pas tout ça. Si j'ai le temps, je fais un truc qui me fait du bien, qui me nourrit. Un peu de sport, un peu de jardinage, un peu de musique, un peu de quelque chose qui me fait du bien. Je pense à me recentrer et surtout à me dire que, ok, il y a des choses qui se dissipent d'elles-mêmes. Et je répète pour synthétiser, et là c'est l'aide précieuse de l'almanach de Bérengère, de Tapsikarma, qui explique vraiment que cette nouvelle lune, j'en ai la confirmation là, cette nouvelle lune, elle nous montre que ça bouge dans tous les sens, au niveau de la matérialité, et que ça pourrait juste pêcher au niveau relationnel. Nous sommes en plein dedans. Ça va pulser, donc ne laissez juste pas une problématique un peu présente, relationnelle, envahir le reste. D'accord? Et pour la fin de semaine, alors c'est bon, on est vraiment dans le lâchage, surmontage là, parce que là ça dit lâcher les pensées obsessionnelles. Et il y a encore l'autre, surmonter le traumatisme qui arrête pas de descendre. À chaque fois ça monte, fil conducteur. Donc c'est apparemment, on insiste sur le fait de l'influence de la nouvelle lune qui là va sûrement durer, j'entends 6 jours, au moins 6 jours après lundi, donc en fait elle va faire toute la semaine quoi. Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit divin. Ou à l'esprit, ils disent. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc le week-end prochain, tiens, et là il y a les 4 titis qui se joignent à moi, là qui sont d'accord. Vous voyez en haut, c'est un des bébés qui a rejoint ses parents. Il est devenu Mouse, il grandit vite. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit divin. Le week-end prochain, encore une fois, les énergies sont pas très changeantes toute la semaine prochaine. On est bien dans l'influence de la nouvelle lune. Encore une fois, là, comme je l'avais dit la semaine dernière, si vous sentez au terme de la semaine qu'il y a toujours quelque chose qui ne vous quitte pas, qui est lourd, qui est désagréable, vraiment priez, remettez au ciel, demandez de l'aide au ciel et
lâcher prise, accueillir les synchronicités. Ça peut être un ami ou une amie qui vous vient en aide, ça peut être une lecture, ça peut être le besoin de faire quelque chose, mais il faut vraiment lâcher prise de cette vibration qui pourrait être obsessionnelle. Qui, ce coup-ci, c'est marrant, puisque le travail de nettoyage relationnel va durer, je pense, jusqu'à la fin de semaine prochaine. Nous serons dans cette vibration donc jusqu'à au moins dimanche, lundi. Ce que j'entends à travers pensée obsessionnelle, c'est pas tant par rapport à une personne là, c'est plutôt par rapport à une situation. C'est le fait d'avoir un débordement d'émotions par le fait que ça bouge dans tous les sens au niveau du concret en milieu de semaine, plus cette remise en question relationnelle, il peut y avoir vraiment un débordement de nouveau pour certains vraiment c'est too much, l'impression d'endurer des énergies extérieures, de ne pas pouvoir gérer, de ne pas savoir comment gérer, et du coup de se dire mais quand est-ce que ça va finir tout ça, ça commence vraiment à bien faire. Si vous êtes dans cet état-là, c'est plutôt ça qui va être obsessionnel, c'est cette sensation de quand est-ce que ça va prendre son sens, quand est-ce que ça va être beaucoup plus fluide, quand est-ce que je vais pouvoir poser des actions dont je ressentirai clairement leur impact, etc. À ce message-là, les anges me disent, et encore pour le week-end prochain, priez vraiment pour lâcher les pensées obsessionnelles, parce que malheureusement, aujourd'hui, le but, et je le répète, n'est pas définissable. Nous ne savons même pas vers quoi nous tendons. Et d'ailleurs, je crois que nous n'avons pas à le savoir, parce que ça entraverait, ça mettrait des limites à l'immensité de ce qui se profile dans notre collectif et aussi dans nos vies individuelles. C'est bien pour ça que nous ne savons pas où nous allons. C'est pas pour nous embêter. Ça, je l'ai vraiment intégré et Dieu sait, je peux vous dire que je ne lâchais pas prise pendant des années. J'avais besoin de contrôler la situation parce que c'était les conventions avec lesquelles j'ai grandi et que j'ai vu autour de moi. Et aujourd'hui, je ressens vraiment cette importance de finalement je sais qu'il y a quelque chose qui se profile, que mon âme sait, mais que ma conscience ne perçoit pas totalement. Par contre, en laissant mon âme manager tout ça, je sais que je vais au bon endroit, au bon moment, et que c'est que du bonheur, parce que ça devient presque une notion de surprise, en fait, de pochette surprise. Vous ouvrez, il y a un cadeau dedans, et vous ne saviez pas c'était quoi, et vous vous rendez compte que le cadeau, il est encore mieux que ce que vous auriez désiré ou aspiré de prime abord. Pour la carte de la synthèse de l'archange Michael, vous êtes, donc la synthèse de la semaine, vous êtes constamment protégé. Merci de protéger mes proches. C'est marrant. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc, c'est un petit reminder pour la semaine qu'au milieu de tout ça, nous sommes bien entendu protégés. La carte a carrément sauté par terre, super. Youch. Alors, nous sommes donc constamment protégés, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Quel que soit ce que nous expérimentons, vous vous rendrez compte que même si parfois il y a des choses, des pannes matérielles, apparemment nous avons un Mercure rétrograde qui tape bien sur tout ce qui est matériel, c'est temporaire et ce n'est rien de grave, ce n'est rien d'important. Et bien souvent, dès que nous lâchons prise, encore une fois que nous laissons la chose s'exprimer, bien souvent la solution elle apparaît de manière imminente. C'est un petit rappel au milieu de tout ça. Vous êtes protégés, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous sommes dans une énergie plutôt de chahutage. Ce sont des grésillements de réajustement que nous expérimentons actuellement. Pour moi, c'est hormis l'aspect relationnel, l'aspect du couple, nous ne travaillons pas actuellement sur des fondations intérieures, j'entends. Ce sont plus des fondations dans la matérialité, comment les choses se mettent en place, que nous comprenons, mais ce sont plus des fondations de l'ordre du fonctionnement intime, notre relation à l'argent, notre relation au matériel, etc. C'est vraiment du réajustement. Même si c'est désagréable,
ça reste quand même plus léger. Essayez de vous dire ça. Ok, c'est pas agréable ce que j'expérimente, néanmoins je sais que c'est une titillerie, c'est quelque chose de mineur et qui plus est en train d'être dissipé d'elle-même. Donc je répète une dernière fois cette phrase. Merci de protéger mes proches et moi-même afin d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Et pour la carte de mon oracle, le Nelumbo Nucifera, le lotus. Dans les apparences même les plus laides existe un joyau de bonté. Le lotus, hormis donc le mantra dans le bouddhisme, le Om Mani Padme Hum, qui signifie le mantra de la compassion, le joyau dans le lotus. Lotus représenté comme chemin spirituel dans le bouddhisme, puisqu'on dit donc que le lotus pousse dans la vase et éclot d'une magnifique fleur hors de l'eau. On dit donc qu'on traverse la vase pour atteindre l'illumination, mais que nous avons tous un joyau de lumière en nous qui n'attend que de s'exprimer, même dans les plus grands tumultes, au tréfonds de notre âme, même dans une incarnation qui paraît très douloureuse de prime abord, il y a toujours une étincelle qui attend de s'exprimer. Pour la carte de la semaine, ça indique vraiment, là le message pour moi il est très clair, ne vous fiez pas aux apparences toujours. Les émotions sont ce qu'elles sont, mais elles ne signifient pas que c'est la réalité. C'est la façon dont elles ont expérimenté par le passé des histoires, des expériences. Et aujourd'hui, elles s'expriment avec cette mémoire-là. Mais par rapport à votre contexte présent, elles n'ont plus le même sens. J'illustre le truc concrètement. Par exemple, dans les relations, vous repensez à quelqu'un du passé, donc vous repensez avec les émotions du passé. Pourquoi vous pensez à cette personne? C'est peut-être parce que justement il y a un truc à libérer par rapport à ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a des personnes que vous attirez dont vous vous rendez peut-être pas encore compte, tout simplement parce que vous êtes entaché par cette émotion-là du passé. Mais dans le présent, il y a quelque chose d'autre qui vous attend, qui est beaucoup plus lumineux. Donc en laissant le process se faire, ayez juste de nettoyage, là dont on a parlé pour toute la semaine, ayez juste en tête que la réalité change, le moment présent est différent, que vous avez peut-être quelque chose à nettoyer, mais pour autant, vous n'êtes pas cette chose-là. Vous avez changé. L'émotion, elle représente quelque chose d'un autre moment, quelque chose que vous aviez vécu à un autre moment. Donc laissez-la juste s'exprimer, puisqu'elle a quelque chose à visiblement faire avant de partir, mais laissez-la partir d'elle-même. Dès qu'elle sera noyée dans votre réalité du présent qui est beaucoup plus lumineuse, elle va se dissiper d'elle-même. Vous trouverez la solution très fluidement pour que ça parte. Voilà mes amis. Donc cette semaine est très axée sur le relationnel, avec un aspect peut-être un peu péchu, dynamisant en milieu de semaine. Il va se passer beaucoup de choses dans votre vie, beaucoup de mouvements. Ça peut être encore, je vous dis, une sensation d'être en speed, pas forcément submergé, mais un peu en speed. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Et si les émotions débordent, demandez là-haut de l'aide divine. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine et pour ceux qui restent, je vous propose ma petite méditation habituelle d'affirmation positive et j'en profite, je ne sais pas pourquoi, pour en tout cas rendre un hommage à, aussi bien à Louise Hay que Dorine Virtue. Je le répète, Dorine Virtue que j'apprécie énormément parce qu'elle m'a beaucoup aidé à un moment donné dans ce qu'elle faisait particulièrement auparavant, ses vidéos d'affirmation positive sur YouTube, ses lectures et Louise Hay, son travail merveilleux sur les affirmations positives. Donc je rends hommage à elle parce que là ce que je fais c'est une méditation, c'est ni plus ni moins inspiré de leur travail qui m'a aidé, mais avec ce que j'entends moi et je suis content que ça vibre et que ça plaise à certains d'entre vous au même titre que ça m'aide. Donc voilà, merci à elle, merci à vous pour ce merveilleux partage. Alors je vous propose, donc j'ai fait la vidéo en compagnie des petits poissons qui sont d'une précieuse aide parce que leur énergie est candide, elle est pure, innocente, ce sont des êtres qui ne ressentent aucune émotion négative et ça apporte vraiment quelque chose de pétillant dans un foyer, d'où le respect qu'ils méritent aussi en contrepartie qu'on leur apporte des bons soins. Et donc nous allons demander au Titi, si vous voulez bien, merci de vous joindre à moi pour la petite méditation.
Je vous propose donc de fermer les yeux, de prendre 3 profondes inspirations océaniques, puisque nous sommes avec l'énergie de l'eau là. Nous sommes en bord de mer sur un magnifique paysage, un sable. Alors là c'est précis, un sable blanc. Un sable blanc immaculé et une eau lagunaire. Alors pour les gens qui sont dans les dom-toms ou à Tahiti, ça peut être encore plus simple, vous pouvez carrément vous y rendre. Et là, simplement visualisez que les vagues, à chaque fois qu'elles s'écrasent sur le rivage, elles envoient une onde sur vous. Une onde blanche qui peut être teintée d'un peu de rose. Vraiment une brume qui est très agréable dans la région du cœur. D'accord ? Donc vous laissez juste ce remous, vous respirez 2-3 fois. Et vous laissez ces ondes, comme ça. Vous traversez. Et remontez derrière vous vers la lumière du soleil et revenir dans l'eau, dans le large. Se purifier et revenir à vous. Et vous purifier. Et ainsi de suite. Cette onde revient vers vous. Elle est douce, elle remonte vers le soleil, elle repart dans la mer au loin et elle revient. Voilà, je vous laisse vivre ça quelques instants. Nous pouvons y aller. On prend une profonde inspiration, si vous voulez bien. Je suis en parfaite harmonie avec la mère divine. Je suis en parfaite harmonie avec la terre divine. Je suis en parfaite harmonie avec le ciel et le soleil divin, ainsi que l'univers infini. Je suis en parfaite harmonie avec moi-même. Je ressens tout le bien qui est dans ma vie. Je me mêle à cette vérité. Je suis un être divin incarné dans un corps physique. Je laisse donc mes émotions s'exprimer sans pour autant m'y identifier. J'écoute ce que mes émotions ont à me dire et je les laisse partir. Ou je demande à Dieu, les anges, archanges, toutes les sources d'amour et de lumière infinie, de les laisser partir, de les transformer en amour et en lumière. Ou de les envoyer là où elles doivent être envoyées, avec amour et lumière. Je prends beaucoup de plaisir dans mon quotidien. Tout ce que j'ai besoin de savoir, d'entendre, d'apprendre, de connaître, arrive dans l'intervalle espace-temps idéal dans ma vie. Je me sens tellement léger, légère, quand je me connecte, quand je me relie et quand je ressens cette douce énergie qui m'accompagne jour et nuit, ici et maintenant. Tout va bien dans mon monde. Je prends beaucoup de plaisir dans tout ce que je fais. Si je me sens submergé par une quelconque émotion,
désagréable, négative, je pense à demander de l'aide à l'univers infini d'amour et de lumière, ou qui vous voulez. Je suis accompagné au quotidien, tout le temps et à chaque instant, par cette énergie d'amour et de lumière qui emplit tous les aspects de ma vie. Merci. Merci pour cette merveilleuse semaine que je m'apprête à vivre. J'envoie beaucoup d'amour et de lumière sur la semaine que je m'apprête à vivre et sur toutes les directions de l'espace et du temps de ma vie. Il m'est facile de lâcher prise. Je me laisse aller au flux magnifique de la vie. Voilà mes amis. Voilà, il n'y a rien de plus. Merci là-haut, merci les anges, les archanges, Dieu, déesse, l'univers infini, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à vous. Merci à vos belles âmes divines. Merci, je me remercie, je nous remercie. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Beaucoup de douceur et encore une fois, faites confiance. Rappelez-vous juste, ne pensez pas au but. Pensez à vous faire plaisir en chemin. Actuellement, c'est ça qui est comme programmé. C'est la seule chose que nous sachions, c'est que le chemin est beau. Alors, autant lui faire confiance et y aller et délester le reste et faire confiance. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle semaine et je vous en prie, dites avec moi, comme dirait Dorine, Aloha. Je vous embrasse très fort. À bientôt.